Alors, aujourd'hui, on plonge dans une analyse qui décrit un bouleversement assez spectaculaire du paysage financier mondial. On va décortiquer ensemble l'idée principale selon laquelle on serait vraiment à l'aube d'un tout nouvel ordre monétaire. C'est parti. Pour bien mettre la table, l'analyse commence avec une citation qui frappe. Un conflit silencieux moins visible que les affrontements militaires, mais infiniment plus dévastateur pour la souveraineté des nations. Ça donne le ton, on s'entend là. L'analyse va même jusqu'à appeler ça la Troisième Guerre mondiale monétaire. Notre but ici, c'est de décortiquer cet argument-là en vous présentant le plus clairement possible le point de vue qui est exposé dans les documents sources. On commence donc avec la première section, cette fameuse guerre monétaire. L'idée, c'est qu'on est dans un conflit économique mondial où les armes, ce ne sont pas des missiles, mais bien des monnaies et des systèmes de paiement. Et au cœur de tout ça, il y aurait deux grands blocs qui s'affrontent. D'un côté, on a le système de l'Ouest, qui est basé sur la monnaie fiduciaire et la dette, bref, sur la confiance. Et de l'autre, un nouveau système qui émerge, mené par les BRICS, qui lui serait basé sur des actifs bien réels, bien tangibles, comme l'or. C'est vraiment deux philosophies qui s'opposent. Passons maintenant à la deuxième section, qui s'attarde aux faiblesses du système occidental. En particulier, ce que l'analyse appelle la spirale de la dette. Pour avoir une bonne idée de l'ampleur du problème, le document met de l'avant ce chiffre 38 000 milliards de dollars. Ça, c'est la dette publique des États-Unis. L'analyse décrit ça comme un véritable mur de la dette, un mur qui serait devenu infranchissable et qui obligerait à gérer l'économie par l'inflation. Maintenant, ce graphique est super intéressant. Il nous montre quelque chose de frappant sur l'euro. Selon l'analyse, si on arrête de mesurer la valeur de l'euro par rapport au dollar et qu'on la mesure par rapport à l'or, on se rend compte qu'il a perdu environ 85 de son pouvoir d'achat depuis sa création. C'est ce que l'auteur appelle un effondrement silencieux. Un autre concept super important, c'est celui de l'armement du dollar. L'idée, c'est que la monnaie de réserve mondiale est devenue un outil de pression politique. L'exemple qui est toujours cité, c'est le gel des actifs de la Banque centrale de la Russie en 2022. Et ça, selon l'analyse, ça a été le point de rupture. Ça a brisé la confiance internationale et ça a poussé plein de pays à se chercher d'autres options. Et ça nous amène directement à la riposte. La troisième section se penche sur le plan hors des BRICS, qui est présenté comme un système alternatif bâti en réponse directe aux failles du système occidental. Ce que le document souligne, c'est que le centre de gravité de l'économie mondiale, il a bougé. Le PIB combiné des pays des BRICS dépasse maintenant celui du G7. Ce bloc-là représente ce qu'on appelle la majorité globale en termes de population et surtout de contrôle des ressources naturelles. Et voici une illustration de leur projet. Une nouvelle unité de compte surnommée The Unit. Sa structure serait, disons-le, révolutionnaire. Comme on peut le voir, elle serait basée à 40 sur de l'or physique pour assurer la stabilité et à 60 sur un panier de monnaie des pays membres. C'est un peu un retour à une forme d'étalon or, mais partiel. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut aussi une nouvelle infrastructure. L'analyse explique que les BRICS sont en train de bâtir leur propre système de paiement, comme le CIPS en Chine ou le SPFS en Russie. Le but, c'est de contourner le système SWIFT qui est contrôlé par l'Ouest et se protéger des sanctions. En gros, ils construisent leur propre tuyauterie financière. Mais l'analyse ne fait pas que décrire le conflit, elle propose aussi des solutions. La quatrième section s'intéresse à ce que le document suggère comme étant une porte de sortie, disons, assez radicale pour un pays comme la France. Voici le mécanisme qui est proposé. On l'appelle l'extincteur de dette. C'est une opération en 3 étapes. 1. Réévaluer les réserves d'or du pays à leur vrai prix sur le marché. 2. Constater l'immense gain en capital comptable que ça génère. Et 3. Utiliser ce gain pour annuler une partie équivalente de la dette publique. C'est une sorte de tour de passe-passe financier pour éviter l'austérité. Sur le plan politique, l'idée est encore plus radicale. Le Bruxit. Et là, attention, il faut bien faire la différence. On ne parle pas du Frexit où la France quitterait l'Union européenne. Non. Le Bruxit, c'est l'idée de carrément retirer la Commission européenne, donc Bruxelles, de la gouvernance pour revenir à une Europe des nations basée sur la coopération entre États. On arrive à la conclusion. L'analyse nous présente la situation actuelle comme une véritable croisée des chemins. On aurait 2 avenirs possibles et donc un choix fondamental à faire. Ce tableau résume parfaitement le conflit. D'un côté, le bloc de l'Ouest avec sa monnaie fiat, basée sur la dette, les paiements via SWIFT et un but d'unipolarité. De l'autre côté, le bloc émergent avec une monnaie basée sur des actifs réels, des systèmes de paiement alternatifs et un objectif de multipolarité. Les 2 visions sont vraiment aux antipodes. On termine donc là-dessus avec la question qui est au cœur de toute cette analyse. Dans un monde multipolaire, quel est l'avenir de la monnaie?
C'est la question qui nous invite à réfléchir aux changements immenses qui sont peut-être en train de se produire sous nos yeux.